Place à une nouvelle semaine avec son lot d'actualités. Madame, monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Les temps forts de cette édition. Journée mondiale de l'eau. Le ministre des Eaux et Forêts appelle à la préservation des glaciers. Visite de travail du CES en Côte d'Ivoire. Conrad Baguidi en immersion dans les unités de transformation de cacao et de manioc. Ramadan 2025, la caravane de l'ONG Limania soulage les fidèles musulmans. Et dans la région du Guémont, les médiateurs délégués et autres acteurs de la cohésion sociale en formation. Débutons ce journal avec la Journée mondiale de l'eau. Le 22 mars de chaque année, le monde célèbre l'eau, une substance vitale indispensable à l'homme. C'est à cette occasion que le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a organisé ce lundi 24 mars 2025 à Abidjan une rencontre avec les acteurs des matières hydrauliques pour discuter autour du thème choisi, la préservation de l'eau. Le récit de Alan Itoua. Avec pour thème « Préservation des glaciers », la Journée mondiale de l'eau a été bel et bien célébrée en Côte d'Ivoire. C'est dans cette perspective que le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, rappelle l'importance et le pourquoi devons-nous préserver ces glaciers. Les glaciers, véritables réservoirs d'eau douce de la planète, fondent à une vitesse alarmante sous l'effet du réchauffement climatique. Leur disparition menace la disponibilité en eau, affecte les écosystèmes et aggrave les risques de sécheresse et d'inondation à l'échelle mondiale. Yehono Eugène, directeur général des ressources en eau, revient sur l'impact de ces glaciers en Côte d'Ivoire. Les acteurs de l'eau, les populations, les décideurs, les élus, les collectivités territoriales, que leur attention soit attirée sur cette préoccupation majeure aujourd'hui qui a poussé les Nations Unies à décréter l'année 2025 comme étant l'année internationale de la préservation des glaciers. La Côte d'Ivoire dispose de plus de 500 km de façades maritimes et ces côtes-là de plus en plus, du point de vue de la montée du niveau d'eau de la mer, nous observons de plus en plus un déplacement de population. Et quand on connaît la Côte d'Ivoire avec toutes les infrastructures touristiques et hôtelières, toutes les infrastructures portuaires que nous avons et toutes les villes côtières également que nous avons, il y a de quoi s'en préoccuper. Pour rappel, cette journée a été également une journée de partage. Un panel a été animé pour permettre aux participants d'acquérir plus de connaissances pour bien préserver de l'eau, précisément ces glaciers. Parlons à présent dans cette édition de la visite officielle de travail de la délégation du CES Bénin au CESEC Côte d'Ivoire. C'est un séjour sans repos qui a permis à la délégation béninoise de faire des immersions, notamment au CEMOA, usine de production de chocolat, et à la coopérative Aïboité Nanti d'une unité de transformation de manioc en Atiké. À la fin de ce périple, le président du CES Bénin, émerveillé, se dit confiant quant à une prochaine collaboration pour créer davantage de valeur ajoutée pour les femmes agro-transformatrices, mais aussi pour l'emploi jeune. Mon désir Nascimento nous fait le point. C'est une visite très mouvementée pour Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social du Bénin. En Côte d'Ivoire, où le président du CES a rendu visite à son homologue, Dr Eugène Akawele, président du CESEC, l'occasion était aussi consacrée à des immersions en entreprise, comme ici au CEMOA, entreprise exploitant de cacao. Accueil chaleureux, passage dans les différents départements depuis le mini-champ expérimental du CEMOA jusqu'aux différents produits, notamment le beurre de cacao, la poudre de cacao et l'empaquetage du chocolat. Dans le cadre de la journée de l'ouverture de la session du CESEC, session ordinaire du CESEC, à laquelle nous avons eu l'honneur d'être conviés par son président, le docteur Eugène Akawele, nous avons jugé bon qu'il serait bien de visiter votre unité, cette belle unité, cette usine,
C'est vrai qu'en arrivant ici, on voyait de grands espaces, mais on est loin d'imaginer qu'il y avait autant d'énergie, autant de beaux procédés qui permettaient de sortir du chocolat à partir de nos fèves produites sur nos territoires. Donc vraiment, on est ravis de cette visite-là et on se dit que très vite, il faudra que nous nous inspirions de cela. Après l'étape de la zone industrielle de Yopougon au Sémois, direction Songon-Abiaté. Les deux présidents des institutions sœurs, le CESE Côte d'Ivoire et le CES Bénin, ont rendu visite à la coopérative Aïboaté. C'est une coopérative à structure bien pensée. Ici, 24 femmes scindées en 3 groupes se relaient dans une modeste unité de transformation de manioc en attiqué. Conrad Baguidi, en tant que fin connaisseur des AGR, n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ces braves dames. Les questions que nous avons posées tout à l'heure, monsieur le député, on a demandé pour 1 tonne combien vous gagnez. La réponse a été très difficile. Ça a été difficile à accoucher. Mais c'est la même chose là-bas. Quand vous demandez à une femme combien elle gagne avec 1 tonne de manioc, elle tourne, elle vous donne des chiffres, jamais un chiffre, mais ça, peut-être ça, à peu près ça, et puis à peu près environ ça. Je dis, mais non, ce n'est pas possible. Vous devez nourrir les enfants. Vous devez emmener les enfants doivent aller à l'école. Vous devez vous habiller, faire la sauce, etc. La popote à la maison. On ne peut pas faire à peu près. Donc, l'idée, c'est de les accompagner pour qu'elles sachent exactement combien elles peuvent gagner avec 1 tonne. Et comme ça, elles sauront qu'elles sont rentables ou elles ne sont pas rentables. Mais si aujourd'hui 1 tonne rapporte 200 000, puis après ça rapporte 350 000, ça veut dire que quand ça a rapporté 200 000, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc il faut faire en sorte que ça rapporte toujours 350 000 ou bien même plus. Non, il s'agit aujourd'hui de rendre hommage à notre invité de marque, voyez-vous. Je voudrais partager tout ce qu'il a dit, mais nous sommes de plein pied dans la coopération sud-sud, voyez-vous. C'est dans les échanges. Tout à l'heure, il vous a dit comment le manioc est transformé au Bénin et chez nous, comment c'est transformé. Mais au final, nous allons nous retrouver. Peut-être que demain, nous aussi, on va faire du gari. Puisque lui, il veut faire de la kéké. Mais tout ça, c'est pour l'autonomisation des femmes. Ce qu'il a dit, je crois que c'est ce que vous voulez dire. Il s'agit de faire en sorte que nos femmes aient une activité qui leur permette de se prendre en charge. Le président du CES Bénin s'est retourné vers son homologue Dr Eugène Akawele pour un partenariat entre les femmes béninoises productrices de gari et celles productrices d'attiqué en Côte d'Ivoire. À quelques jours de la fin du mois consacré au Ramadan, l'ONG Limania a mené une caravane de solidarité, de soutien et d'assistance aux fidèles musulmans de la commune de Marcory et de Koumassi. Cette activité avait pour objectif de porter assistance aux familles défavorisées à travers la remise de plusieurs kits en vivres et non-vivres pendant cette période de jeûne. Michel Brou. Les mosquées Arafat sans fil de Marcory, du quartier d'Ivo de Koumassi et celle de Limania ont connu l'élan de générosité de la caravane de solidarité de l'ONG Limania. L'ONG est venue les bras chargés en kits composés de riz, des pâtes alimentaires, d'huile et des articles de première nécessité, tels que des ustensiles de cuisine. Cette action a été soigneusement pensée pour répondre aux besoins spécifiques des bénéficiaires, permettant d'alléger leurs charges durant cette période sacrée. Le mois de Ramadan est un mois béni. C'est un mois de générosité et de partage. Et nous, en tant que ONG Limania, nous ne pouvons pas rester en marge de cette solidarité Ramadan. Limania déjà avait dit la foi en l'islam. Et nous prenons cette foi-là dans tout ce que nous faisons comme action. Les bénéficiaires émus par cette marque de solidarité ont exprimé leur gratitude envers l'ONG Limania et ses membres. La période de Ramadan aussi, ça va nous soulager un peu beaucoup. On vous remercie beaucoup. Ça fait 10 fois que je vois ces dons. Ça fait 2 fois que je vois ces dons. Je remercie tous les qui viennent nous faire beaucoup de dons. Je remercie. Voilà, Dieu n'a qu'à nous lever à la santé. Et l'année prochaine, on n'a qu'à plus que ça. J'ai pris Dieu pour nos mamans, à nous proporter Dieu n'a qu'à nous donner la santé. L'ONG Limania a été créée en octobre 2002 et compte à ce jour 40 membres. La caravane de solidarité était à sa 3e édition et continue ainsi de jouer un rôle crucial dans l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables.
Dans la commune de Yopougon, le pieu de Niangon Nord de l'église Jésus-Christ des Saints des derniers jours a organisé sa grande conférence semi-annuelle au sein de son édifice religieux situé à Bonikro. Cet événement tant attendu a rassemblé de nombreux fidèles venus de Niangon et Jesco pour partager un moment de communion, d'enseignement et de renforcement de leur foi en Jésus-Christ. Penser de manière céleste était le terme qui a résonné à la conférence du pieu de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours avec les fidèles chrétiens. À travers des chants de louanges et des témoignages de foi, les participants ont été encouragés à réfléchir sur leur relation avec le Seigneur et à envisager des perspectives plus élevées dans leur vie quotidienne. Les intervenants choisis pour leur sagesse et leur connaissance des Écritures ont abordé divers sujets liés à la croissance spirituelle, l'amour du prochain et à la nécessité de vivre selon les principes de l'Évangile. He died for our sins and atoned for our sins. Il est mort pour nos péchés, il s'est crucifié pour nous. On the third day he resurrected. Le troisième jour, il est ressuscité. Today is with the Father. Aujourd'hui, il est avec le Père. He is our advocate with the Father. C'est notre avocat auprès du Père. He is pleading our cause. Et il prie pour nous. We testify that he will come again. Et nous témoignons qu'il viendra à nouveau. Nous devons, en toute chose, mettre Dieu au devant de toutes choses, mettre la priorité sur Dieu dans toutes nos actions, que ce soit à l'église, que ce soit en famille, que ce soit au travail. On doit penser d'abord qu'est-ce que Jésus-Christ il ferait si lui-même il était là. Les fidèles ont pris part à cette conférence dans une atmosphère de joie et de gratitude avec une promesse de continuer à penser et à agir selon les principes célestes dans tous les aspects de leur vie. Nous devons penser de manière céleste, c'est-à-dire quoi? Nous rappeler que Jésus-Christ est notre sauveur. Nous rappeler qu'il nous a donné des principes et de bonnes valeurs que nous devons suivre. Et à travers ces principes et ces valeurs-là, nous pouvons éviter beaucoup de choses. Les missionnaires sont dans le monde entier. Ils enseignent la véracité et je sais personnellement que ces choses sont vraies. Et la conférence est le plus beau cadeau que le Seigneur nous a donné. Un pieu est un rassemblement de plusieurs paroisses. Celui de Niangon Nord compte 10 paroisses et enregistre environ 3000 membres. Chaque 6 mois, ces membres se rassemblent dans leur centre de pieux. Parlons culture. La 3e édition du Festival culturel de l'art oratoire dénommé La Nuit des Contes a été lancée dans la commune de Yopougon. Initié par l'ONG Urgence Solidarité, ce festival vise à sauvegarder et faire la promotion de ce patrimoine culturel et immatériel qui est le conte. Le reportage est signé Sandrine Kwame. Un récit de contes et des danses traditionnelles. C'est ainsi que la 3e édition du festival culturel dénommé La Nuit des Contes est annoncée. Ce festival, qui se tiendra du 4 au 5 avril 2025, aura pour thème « Quelle stratégie de promotion et de sauvegarde du conte à l'ère du numérique ?» Initié par l'ONG Solidarité, La Nuit des Contes s'annonce comme une occasion pour pérenniser l'art du conte à cette ère du numérique. Aujourd'hui, la particularité de ce festival que le commissaire général organise est d'une rareté. Parler des contes. Comme je l'ai dit à la 2e édition, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui n'ont pas eu cette chance de vivre les contes, surtout
pendant la claire de lune. Et c'est important pour nous de prévaloir et de valoriser surtout ces genres d'initiatives. Des prestations traditionnelles telles que des danses, des chants, des présentations de mets et aussi des expositions-ventes sont prévues à ce festival. Cette année, nous sommes à la 3e édition et justement le thème trouvé, c'est quelle stratégie de promotion du conte à l'ère du numérique. Et la 2e édition a été un succès l'année dernière et cette année encore nous appelons tous les festivaliers, tous les amoureux de la culture, notamment du conte, à sortir massivement du 4 au 5 avril prochain à l'espace Fiesta de la rue Princesse, là où la 2e édition a eu lieu. Voilà, pour magnifier l'art oratoire, pour promouvoir la culture du Bunkani dans toute son originalité et dans toute sa diversité. La cérémonie de lancement a été marquée par la prestation de plusieurs artistes chanteurs. Poursuivons ce journal dans le Gontougo. Une unité semi-industrielle de transformation de manioc vient d'ouvrir ses portes à Bondoukou. C'est un appui du programme des Nations Unies pour le développement en faveur des jeunes et femmes de Bondoukou. Objectif, favoriser leur croissance personnelle et économique. Cette cérémonie s'est tenue en présence de notre correspondant régional Anissé Kouadio. Afin de renforcer les capacités des jeunes hommes et femmes pour la prévention de l'extrémisme violent et le renforcement de la cohésion sociale dans les régions frontalières nord de la Côte d'Ivoire, le programme des Nations Unies pour le développement a procédé à la remise officielle d'une unité semi-industrielle de transformation à Bondoukou. Cette activité vise à favoriser la création d'emplois en renforçant les chaînes de valeur agricole au niveau local. Travailler avec les jeunes et les femmes pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire à réduire la fragilité dans les zones nord pour non seulement leur donner la capacité d'être autonomes socialement et économiquement, mais surtout impacter positivement leur communauté. Cette unité semi-industrielle sera essentiellement consacrée à la transformation du manioc, avec tous ses dérivés, atiéké, couscous de manioc, gari et j'en passe. Et ce sont des équipements performants de qualité qui serviront à la transformation de ce produit local phare pour les jeunes du Régeg. Des équipements qui peuvent faire à peu près une capacité de 2 tonnes, voire plus, en fonction de la matière première qu'ils ont. Et la durée de vie de ces machines, plus de 10 ans. Cette série de machines-là, les populations vont transformer donc leurs produits en produits finis. Et en plus de cela, ils pourront faire aussi de la tchéké déshydratée pour l'exportation. Le grand merci au PNUD qui nous a fait confiance. Au nom de tous les membres du réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Gontougo, la population de Bondoukou peut compter sur nous. La remise officielle de cette unité semi-industrielle de manioc au réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Gontougo Régeg était accompagnée par les élus, les cadres et les autorités préfectorales au niveau local. Au nom des populations du Gontougo, je réitère mes remerciements au PNUD et à l'ensemble des partenaires de ce projet qui aura un impact significatif sur le développement de notre région. La réalisation et l'équipement de cette unité semi-industrielle de transformation du manioc a coûté 18 millions de francs CFA au PNUD et ses partenaires. Toujours dans le Gontougo, les jeunes des différents partis politiques de la région se sont retrouvés à l'occasion du mois béni de carême chrétien et du jeûne musulman pour une rupture collective. Partage de repas, sensibilisation au vivre ensemble et prière sont entre autres les temps forts de cette activité qui est une initiative de Jean-Stéphane Akishi, jeune cadre du Gontougo avec le soutien du ministre d'État Kobenon Kwasi Adjoumani. Musulmans et chrétiens, côte à côte, se retrouvent ce soir pour une rupture collective. Initiative de Jean-Stéphane Akishi, coordonnateur régional de l'UJRHDP du Gontougo, qui vise, à travers cette rupture collective du jeune musulman et du carême chrétien, favoriser l'unité entre tous les jeunes issus des différents partis politiques de la région du Gontougo et de la commune. Nous sommes toujours à la recherche de la paix, de la cohésion. Et il faudrait que nous jeunes, qui représentons 70% de la population ivoirienne,
nous puissions prendre notre bâton de pèlerin, nous puissions avoir un cadre permanent d'échange, nous puissions nous parler afin que nous puissions garantir la paix et la stabilité pour notre pays. Parce qu'il n'y a pas de développement sans stabilité. En répondant présent à l'appel de Jean-Stéphane Akishi, ces jeunes issus des différents partis politiques de la région veulent démontrer à tous qu'au-delà des chapelles politiques à Bondoukou, après tout, c'est une même famille où chrétiens et musulmans sont unis par les liens de fraternité et même de sang. C'est la première fois que ça arrive à Bondoukou et je voudrais profiter de votre micro pour saluer l'initiateur. Vraiment, que chaque fois qu'il y a une opportunité qu'il puisse faire ça, il n'a qu'à faire ça, on a besoin de ça. Il faudra que vraiment nous soyons unis. L'élection, ce n'est pas la guerre. Et après l'élection, nous serons toujours là. L'élection ne doit pas venir nous diviser. En nous invitant donc à cette rupture, cela témoigne un sens de fraternité. Et donc, au nom de la jeunesse du RPP, nous avons répondu présent, puisque ce moment de jeûne est un moment de partage et de pénitence. Donc c'est dans cet esprit-là que nous sommes venus pour répondre à l'invitation de notre jeune frère. Dans une véritable ambiance d'une chaleur humaine, tous les leaders de jeunesse des partis politiques de la région et de la commune se sont tous engagés aux côtés de Jean-Stéphane Akishi à taire leurs divergences et à se mobiliser pour une élection présidentielle 2025 apaisée. Jean-Stéphane Akishi a saisi cette tribune pour faire des dons de vivres à tous les participants à cette soirée de rupture collective. Rendons-nous à Diokwe. À quelques mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, l'institution, le médiateur de la République, a initié un séminaire de renforcement de capacité à l'attention des médiateurs délégués et des membres du comité de veille et de suivi de la cohésion sociale. Les détails avec Théodore Kanga. Cet atelier avait pour objectif principal de renforcer les capacités des médiateurs délégués et des responsables des comités de veille afin de prévenir les conflits naissants et d'encourager une culture de paix. Il a également été l'occasion pour Adama Tunkara, médiateur de la République, de demander à ses lieutenants de s'investir sur le terrain pour sensibiliser à nouveau les populations en vue d'échéances électorales apaisées en octobre 2025. L'organisation du présent atelier, au profit de mes collaborateurs de la zone ouest, traduit notre volonté commune de renforcer la cohésion sociale entre les communautés vivant dans l'ouest de notre pays. Je tiens en outre à remercier le représentant résident de l'Agence internationale de coopération internationale JICA pour sa présence à nos côtés et l'ambassade du Japon pour l'appui qu'il nous apporte dans la mise en œuvre du plan d'action pour une élection présidentielle apaisée et sans violence en 2025. Cette activité de formation a bénéficié du soutien technique et financier du PNUD. À cette occasion, la représentante du PNUD en Côte d'Ivoire, le représentant de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA ont salué les avancées notables en matière de paix dans la région ouest qui avait payé un lourd tribut pendant la crise de 2010-2011. Ils ont également exhorté les populations à œuvrer pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Chaque conflit que vous prévenez, chaque différend que vous résolvez, chaque dialogue que vous facilitez est une victoire pour la paix et la cohésion sociale. Après 2 jours de travaux, les médiateurs délégués et responsables des comités de veille et de suivi ont été dotés d'outils nécessaires pour sensibiliser à nouveau les populations dans leurs différentes zones de compétences. Ce séminaire, il faut dire que ce qu'on connaissait déjà, ça a été renforcé parce que on a même M. Ouattara qui nous a entretenus, il nous a fait des illustrations, c'est-à-dire il a présenté des images où il y avait 2 insectes qui se battaient pour une proie et les autres ont assisté. Et il y a eu des effets collatéraux, c'est-à-dire tous ceux qui ont assisté, quand les 2 se battaient, ça a remué les arbres, d'autres sont tombés dans l'eau, avalés par des crocodiles. Et il a eu à nous dire, c'est parce que réellement chacun doit faire sa partition, c'est-à-dire pour la cohésion, pour l'entente
il faut qu'on puisse œuvrer nous tous sur le terrain. Au terme de 2 jours de formation, chaque participant a reçu une attestation de participation. Ces acteurs iront sillonner les régions de la Nawa, du Tonkpi, du Guémon, du Kavali et du Haut-Sassandra pour promouvoir la paix. Et en image pour terminer ce journal, le groupe de la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 330 millions d'euros au Cameroun pour réhabiliter et élargir la section Ngaoudéré-Garoua, longue de 246 km sur le corridor économique Douala-N'Djamena, dans le cadre de la phase 4 du programme d'appui au secteur des transports. Ce programme vise à moderniser un axe stratégique du réseau routier camerounais, essentiel pour faciliter le transport des personnes et des biens entre le nord et le sud du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.